Hey, bah, c'est parti pour 200 km de route. Pourquoi je fais ça? Pour comparer avec les 100 km d'enduro, voire route, VTT, ce que ça fait. Donc, je me suis quand même un peu préparé à ça. J'ai fait quelques gros blocs d'entraînement, enfin gros blocs pour moi, à mon niveau. Et puis après, I tapered. Sur 3 jours, j'ai été tranquille. Et 3 jours, j'ai juste bossé. Aujourd'hui, on est dimanche. Et c'est parti pour les 200 km. Donc je me suis bien fuelé. I carb loaded ces 3 derniers jours. Donc beaucoup de sucre lent, des pâtes, tout ça. Pris peut-être 1 ou 2 kilos, je me suis pas pesé. J'ai pas fait ça très professionnellement. Mais sur le principe, je me suis préparé. Donc je vous dis le parcours plus tard, on verra. Là je pars tranquille, doucement. Parce que ça va être une grosse journée. Allez, à toutes. Voilà, un peu plus de 30 bornes. Je vais arriver au col de l'Aigre. En quelque sorte la première étape. Petite pause pipi là-haut. Le but de la sortie, ça va être de faire le moins de pauses possible et de tracer la route autant que je peux. Je suis pas aussi hardcore que devoir pisser dans mon cuissard. Je le ferai pas. Je suis pas sûr que j'y arrive de toute manière. Donc après col de l'Aigre, col de Blaine pour rejoindre Saint-Auban. Allez, à toutes. Voilà, en haut du col de Blaine. On trace à Puget-Théniers. Normalement, j'ai encore un coup de cul avant Puget-Théniers. Après, je descends. Allez, let's go. Waouh, galère. Je suis pas encore à Puget-Théniers, mais j'ai passé les 100 bornes parce qu'en fait avant d'aller au col de Blaine, j'ai fait un petit détour par Andon, je me suis perdu. J'étais à Andon, je me suis rendu compte que j'avais passé le col de Blaine, bravo. Donc là, ouais, il y a un peu plus de 100 bornes. Puget-Théniers, c'est dans 20 km. Donc on se retrouve là-bas, go.
Yes, on est arrivé à Puget-Théniers. Maintenant, faut que je rejoigne Gillette. Putain, il y a trop de vent. C'est les 160 miles. Non, pardon, c'est les 100 miles, 161 km. Je peux encore y aller, mais c'est plus pareil. Mais là, ce qui est bien, c'est que c'est quasiment plus que du plat qui m'attend pour rentrer. Donc j'espère que je vais tenir et que je vais pouvoir tracer jusqu'au bout. Je vais quand même faire un arrêt à Saint-Laurent parce que là j'ai plus grand chose à boire. Donc je vais essayer de trouver un truc là-bas. J'ai fait 3 pauses pipi en tout pour le moment. Ah oui. Et puis un arrêt parce que Google veut jouer à faire du gravel. Mais sauf que Google n'est pas bon à jouer à faire du gravel. Parce que la route de gravel ne va nulle part. Donc au final, moi qui voulais éviter passer par le plan du Var sous les tunnels, eh ben j'ai pas pu. Heureusement que j'avais les lumières. C'est pour ça que je voulais passer par Gillette. Ça n'a pas été possible. En fait, si je voulais passer par Gillette, il aurait fallu pas que je descende à Puget-Théniers. Mais bon, je le saurai pour la prochaine fois. Ça y est, 180, je sais plus combien. Et là, normalement, je suis censé courir un marathon. Je veux bien essayer un 10 km. Mais le marathon, c'est pas pour tout de suite encore. Je me sens mieux là après le ravito que j'ai fait. Je fais un ravito à l'Oasis et puis au granola à la station essence. Donc du coup
Là on va rentrer. Pour l'instant on va rentrer bien. À voir combien de temps ça dure. Bon, fini. Premières impressions à chaud. Bah ça a été, je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Donc ouais, avant d'aller au ravito à la station essence, passer les 100 miles, ouais, un tout petit coup de mou, mais rien de méchant. 10 km plus tard, j'ai trouvé la station essence, donc là, c'était à coup de granola et puis d'oasis dans les bidons. Et puis arrivé jusqu'à 225 km/h, bon, par le plat, sur le bord de mer, sans trop de vent, en zigzagant autour des piétons et des petits. Mais en gros, ça a été. Donc la stratégie de nutrition, pour moi, c'était Mars, Snickers et Lyon. Donc passer 1 heure de roulage, c'était un demi-Lyon, un demi-Mars ou un demi-Snickers toutes les demi-heures. Arrivé vers Saint-Auban, c'est passé à toutes les 20 minutes en gros, plus ou moins. Je sais pas trop exactement parce que j'ai pas toutes les vues que je veux sur ma nouvelle montre. J'ai pas trop cherché à fouiller avant de faire la sortie, donc il y a plein d'informations que j'ai pas sur la montre. Le dénivelé, le temps passé, la vitesse moyenne, enfin plein de trucs qu'il faut que je regarde. Donc bonne sortie. Maintenant, j'attends le deuxième effet qui se coule. Voilà, tout pour maintenant. Allez, bye.